Voilà, mesdames, messieurs, ça a été toujours un plaisir de vous présenter Interview, votre magazine d'actualité. Un invité déjà sur ce plateau, il s'agit bel et bien de José Kaniki. Il est cadre et communicateur de l'AFDCA, parti cher à l'honorable sénateur Modeste Bahatilko. Avec lui, nous allons aborder quelques questions d'actualité et aussi notre thématique qui est basée sur les messages du chef de l'État à l'occasion des 66 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo et les noms de la SENCO qui ne veut pas le changement ou la modification de la Constitution. Nous allons en parler dans ces magazines interviews. Voilà, la grande actualité reste la sortie ou bien les rapports des experts de l'ONU qui accusent encore Joseph Kabila et son mouvement Sauvons la RDC ainsi que l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Ces gens-là sont en train de s'organiser pour créer ce qu'on appelle un soulèvement en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les rapports des experts de l'ONU. Nous allons en parler et puis parler aussi de ce changement de la Constitution. Vous le savez, les uns sont pour et les autres sont contre. José Kaniki, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Fils Kazadi. Merci. Ça fait longtemps, hein? Oui, vous savez, tant que l'Éternel Dieu nous prête vie, nous serons toujours disposés à pouvoir répondre à vos invitations pour pouvoir épiloguer, bien sûr, sur l'actualité de notre pays, parce que c'est la mission que Dieu nous a donnée. Surtout vous, les politiques, hein? Pardon? Surtout vous, les politiques. Oui, vous allez toujours en parler. Au-delà du politique, d'abord, je pense que comme Congolais, comme patriote, comme nationaliste, et qui ne veut que du bien pour son pays, je vous dis bonjour. Permettez-moi aussi de saluer, bien sûr, les téléspectateurs de cette grande émission Interview. Et voilà, José Kaniki, comme vous l'avez dit, et de l'AFDC, de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, parti cher à l'honorable professeur sénateur Bahatilko, et je pense rester à votre disposition. Première question déjà. Merci. Nous allons commencer par la grande actualité. Ici, les experts de l'ONU accusent Joseph Kabila, qui est des mèches avec l'AFC M23, et qui est aussi avec son mouvement Sauvons le Congo, qu'ils sont en train de préparer un soulèvement de la population. José Kaniki, d'abord, votre point de vue par rapport à ces rapports qui accusent encore, une fois de plus, il y a eu d'autres bien avant ça, hein, mais cette fois-ci, ce sont des experts de l'ONU qui accusent encore Joseph Kabila. Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, autrefois rebelle, lors de l'AFDEL, bien sûr, ancien président de la République démocratique du Congo, malheureusement, chasser les naturels, il vous revient au galop. Joseph Kabila est l'incarnation de cet adage qui dit « Montez, montez, il en restera toujours quelque chose ». Joseph Kabila est celui qui collabore, qui est acteur, un des acteurs principal du malheur qui arrive à la nation congolaise. Donc vous donnez raison aux experts de l'ONU quand vous dites ça. Je donne d'abord raison au chef de l'État qui l'avait dit en premier. À l'époque, les gens ne croyaient pas. Exactement. Je donne raison aux services de sécurité qui, à travers leur travail, ont eu à informer le chef de l'État. C'est-à-dire que nous avons des services qui sont opérationnels, les services de sécurité, les services de renseignement. Je donne raison, bien sûr, à la justice de mon pays, cette institution qui a condamné, bien sûr, Joseph Kabila pour traîtrise, pour, comment on appelle ça? Complicité. Complicité, merci beaucoup pour le mot, pour complicité et ainsi de suite. Je donne raison une fois de plus au Trésor américain qui a confirmé les dires du président de la République en sanctionnant Joseph Kabila clairement
parce qu'il est l'un des soutiens de la rébellion. C'est le maître à penser. C'est lui qui organise cette traîtrise par rapport à notre pays. Et aujourd'hui, cette grande institution qui est l'ONU, les experts, après plus de 5 rapports qui ont confirmé, après enquête, après investigation, indexé Kagame ou Kouagame et les sanguinaires, celui-là qui est le maître à penser, qui est le financier, qui est l'agresseur en maître de notre pays, les experts aujourd'hui viennent réaffirmer, viennent confirmer l'information. Après enquête, ils ne se sont pas réveillés un bon matin pour faire ce rapport. Non, ce sont des experts qui ont été sur terrain, qui ont suivi tous les feedbacks possibles pour, à la fin, confirmer que Joseph Kabila et son soi-disant sauvons le Congo sont des mèches avec les agresseurs de notre pays. Et ils se sont toujours évertués à aller dans le sens de nuire à la République démocratique Mais José, du Congo. vous ne pensez pas aussi que les experts sont allés trop loin en disant qu'ils sont en train de préparer un soulèvement de la population congolaise? Mais tout corrobore. Lorsque le soi-disant Sauvons le Congo, soi-disant Sauvons le Congo, avait été mis sur pied par, bien sûr, les traîtres de la RDC qui est Joseph Kabila, c'est vous qui me posez des questions et je vous réponds, eh bien, tout allait dans le sens d'être des mèches avec la CM23. Rappelez-vous, tous les collaborateurs directs, Bin Karoubi et ainsi de suite, ont toujours dit que Sauvons le Congo et même les PPRD et autres organisations qui tournent autour de Kabila ont les mêmes aspirations que qui? Et les mêmes objectifs. Et les mêmes objectifs que qui? Que l'AFC M23. Nous avons vu Joseph Kabila circuler. Une organisation légitime, hein, comme disait Joseph Kabila. Vous pouvez vous imaginer. Ce qu'il revendique, c'est vraiment réel, la FCM 23. Un ancien président de la République qui doit loyauté aux institutions de la République selon la loi, bien sûr, qui est déjà son avantage, comprenez ce que je vais dire. La loi régissant les statuts des anciens présidents, bien sûr, de la République démocratique, c'est ces messieurs qui s'évertuent à dire que une soi-disant rébellion, les pantins et ainsi de suite, il est en mèche, ils ont le même objectif. De quoi? De renverser le pouvoir. De quoi? De faire partir les présidents et les institutions légalement établies. Donc, ils étaient et ils sont déjà dans la rébellion. Ils sont déjà dans la traîtrise. Ils sont déjà dans ce que l'on appelle haute trahison. C'est bien dit. Mais José, moi, ma crainte, ça se situe, vous savez, au niveau où Joseph Kabila est libre, il circule, c'est un milliardaire, il est influent. Est-ce, quand les experts de l'ONU disent ça, vous ne voyez pas déjà, il y a un danger qui arrive, qui peut déjà toucher directement le régime et pourquoi pas tous les autres Congolais, si Kabila mettait les moyens réellement pour faire soulever, ou bien chercher d'affaiblir ou bien de combattre vraiment le pouvoir en place. Très cher, monsieur le journaliste. Il n'y a pas un danger. Parce que Kabila est libre aujourd'hui. Monsieur Kazadi, Kabila est un fugitif. Joseph Kabila est un wanted. Mais au-delà de cette question, attendez, je vous réponds. Mais Joseph Kabila n'a pas commencé aujourd'hui de financer la rébellion. Les rapports de l'ONU ne font que confirmer tout ce que les autres structures, tout ce que les autres organisations
où même l'État congolais a déjà dit tout haut. Mais pourquoi la CPI jusqu'alors, il ferme les yeux et la CPI ne dit rien Vous savez... par rapport à ces accusations? Ah. Il y a eu des rapports, tout ça, mais la conclusion ou bien ce qui est palpable, c'est quoi malgré tous ces rapports? Hier, Joseph Kabila n'était pas condamné par les trésors américains, n'était pas... Et ça portait quoi? Mais attendez un peu, lorsque l'on sanctionne votre poche, lorsque l'on sanctionne vos comptes, vos moyens, vous pensez que ça ne va pas déranger vos activités? Si. Donc, je vais tout simplement dire par là que chaque chose a son temps. Il a fallu le temps pour que tout le monde, pour qu'à l'international, comprenne que la RDC est agressée. Et ça demandait un grand travail de la diplomatie congolaise à travers, bien sûr, le chef de l'État et tout son gouvernement. Ça, on y est arrivé. Il a fallu qu'il y ait un temps et un jour pour que le Trésor américain sanctionne, bien sûr, Joseph Kabila par rapport à ses finances et ainsi de suite. Il a fallu un jour que les Américains sanctionnent l'armée rwandaise et bien sûr plusieurs officiers de l'armée rwandaise. Il a fallu un jour et un temps pour que ce travail soit fait. Pour qu'aujourd'hui, les enquêteurs indexent, condamnent non pas seulement Kagame, non pas seulement l'armée rwandaise, mais aujourd'hui, la personne de Joseph Kabila, l'indexé, démontre tout simplement que Joseph Kabila est isolé à l'international. Malgré tout ça, à l'est de la RDC, Nanga continue de tuer les Congolais. Vous avez suivi même pendant que les jeunes étaient joyeux, festoyés par rapport à la victoire des Léopards. On devait quand même vous demander de dire un mot sur ça. Excusez-moi, mais il y a eu massacre de 15, si c'est des 10 jeunes Congolais à Goma et à Bukavu. Nanga continue à régner malgré tous ces rapports et la communauté internationale ne joue pas double jeu, cette communauté internationale. Attendez, vous savez, lorsque ces aventures de Nanga commençaient, il avait des objectifs. Ce n'était pas pour s'arrêter à Goma, ce n'était pas pour s'arrêter au niveau de l'Est de notre pays. Il avait promis d'être à Kinshasa. Mais lorsque l'État congolais, au-delà de certaines batailles que nous avons perdues, bien sûr, mais nous n'avons pas perdu la guerre, lorsque l'armée réussit à contenir, bien sûr, toutes ces avancées, mais au-delà de ça, lorsque la diplomatie agissante indexe non seulement l'agresseur qui est Paul Kagame, mais aussi ses pantins et ainsi de suite, ça empêche, bien sûr, toute cette machine machiavélique, démoniaque de Kagame de pouvoir, entre guillemets, progresser. Mais au-delà de tout, ce qui est important, c'est que la paix revienne à travers, bien sûr, notre pays et dans tout notre pays. Ça, c'est clair. Et je pense que le président de la République et son gouvernement s'y attellent et travaillent dans ce sens-là. L'ONU a fait son travail. Maintenant, qu'est-ce que doit faire le gouvernement congolais après avoir suivi ces rapports des experts de l'ONU qui montrent vraiment, noir sur blanc, comment opère Joseph Kabila et ses alliés contre la RDC? Qu'est-ce que doit faire le gouvernement congolais? Attendez. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Il doit continuer à travailler sur le terrain militaire. Ne pas fermer l'œil au niveau des opérations militaires. L'armée doit continuer à être bien prise en charge. L'armée doit continuer à être bien financée, bien soutenue pour qu'elle continue à faire son travail sur le terrain. La diplomatie doit continuer, puisqu'aujourd'hui, toutes les institutions, toutes les organisations reconnaissent aujourd'hui que Kabila est pour beaucoup, bien sûr, dans la déstabilisation de notre pays qui est la RDC. Kagame est le maître à penser, c'est lui qui planifie tout et ainsi de suite. Le gouvernement ne doit pas dormir sur ses lauriers. Le gouvernement doit continuer à pénétrer toutes ces organisations, que l'on puisse aller
au-delà de ces quelques sanctions qui commencent à être prises, bien sûr, contre toutes ces personnalités, contre toutes ces personnes démoniaques, Koulouna, qui ne veulent pas de la paix dans notre pays. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Le gouvernement doit continuer à chercher à ce que la mission qu'elle a ou qu'il a pour pouvoir, bien sûr, sécuriser nos frontières. C'est ce que le gouvernement doit continuer à faire à l'international et au niveau national. Kabila a aussi ses alliés ici. Hein. Vous avez suivi les PPRD. Parlons-en directement. Les PPRD a dit, parce qu'on lui a autorisé des activités, le PPRD a dit il va bientôt commencer aussi à marcher, à travailler avec C64, qui est une plateforme de l'opposition où il y a Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno. Ils vont commencer à travailler ensemble. Et puis, les membres de C64 sont déterminés par rapport à la marche de ces 8 juillet. Ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'au niveau du palais de la nation. Votre réaction? Monsieur le journaliste, faisons un parallélisme. Les C64 se disent être une opposition républicaine. Ils sont là pour la défense de la Constitution, que vous voulez changer. Allons un peu dans ce sens-là rapidement. Faisons ce parallélisme. Réfléchissons. Puisqu'ils se disent être une opposition républicaine, mais à côté, ils incorporent ou ils vont travailler avec soit un parti politique qui est le PPRD, d'ailleurs déjà suspendu au niveau du territoire national, bien sûr, en attendant la décision de la justice. Mais comment ils peuvent incorporer ou travailler, eux qui sont soi-disant une opposition républicaine, avec un parti politique qui est le PPRD, dont le maître à penser, dont le mentor est Joseph Kabila, qui est condamné non seulement par l'État congolais pour traîtrise, non seulement par les trésors américains à l'international, mais aussi par cette grande organisation mondiale et internationale qui est l'ONU, qui confirme que Joseph Kabila travaille contre les intérêts de la République démocratique du Congo avec les agresseurs de leur pays. Vous allez comprendre que MC23, c'est la branche militaire de Joseph Kabila. Sauvons le Congo, c'est la partie visible politique de Joseph Kabila. Et les C64, c'est la partie politique, image opposition républicaine au niveau de la capitale congolaise. Donc, les trois structures, si vous voulez, les trois organisations maléfiques qui sont contre les intérêts de la République démocratique du Congo travaillent ensemble. C'est du blanc bonnet ou bonnet blanc si vous voulez. Ils sont contre le changement de la Constitution que vous voulez changer. Attendez un peu. Sur le plan du changement de la Constitution, le chef de l'État, José Kaniki, et même mon parti politique, nous disons que c'est un débat national. L'AFDCA. L'AFDCA, c'est un débat national. Les Congolais peuvent épiloguer. Les Congolais peuvent donner leurs avis. Là, il n'y a pas de problème. Mais, puisque la Constitution de février 2006 consacre, bien sûr, la souveraineté au peuple congolais, le peuple congolais va au-delà de toutes les lois. L'article 5 consacre la souveraineté du peuple. Et pour toutes les questions importantes du devenir de la République démocratique du Congo, à qui l'on doit s'adresser? C'est au peuple congolais. C'est le peuple congolais qui va dire si oui ou non ils veulent d'une nouvelle constitution. C'est ça même le propre de la démocratie. C'est ça la force du peuple congolais. Mais je pense que vous allez leur laisser de manifester quand même. Hein, attendez un peu. D'organiser leur marche, d'aller déposer leur mémorandum au palais de la nation. Il faut leur laisser.
Parce que la Constitution leur donne aussi les droits. Hein? La Constitution leur donne le droit des marchés, d'aller, la liberté d'expression, d'aller vers les palais du peuple, plutôt vers le palais de la nation, l'endroit, le lieu où, je m'excuse, où les chefs de l'État travaillent pour aller l'enquiquiner. Pour aller déposer leur Attendez un peu. Pourquoi il y a une garde républicaine? Pourquoi la Constitution reconnaît au peuple congolais d'avoir une garde républicaine pour sécuriser leur président? Vous voulez dire quoi? Ils seront confrontés à la garde républicaine? Mais attendez un peu. La garde républicaine a pour mission de sécuriser, de protéger les institutions de la République dont les chefs de l'État est la première des institutions de la République démocratique du Congo. Et vous allez voir un Fayoulou, un Délice Sanga, qui s'est dit avoir été, blessé ou tiré à balles réelles, mais aujourd'hui il est capable de mettre ses chaussures, il est capable de mettre son pantalon. C'est un mensonge. Et vous allez voir ces messieurs s'acoquiner, se regrouper et aller vers le palais bureau, de la nation. Le palais de la nation. Vous pensez quoi? C'est impossible. Mais attendez un peu, il y a toujours un périmètre. Vous allez les empêcher? Mais oui! Mais il y a toujours un périmètre de sécurité. L'on ne viole pas les institutions de la République comme l'on veut. Dans quel pays on va laisser des politiciens aller enquiquiner le chef de l'État dans son lieu de travail? Vous craignez quoi? Pour les laisser aller déposer leur mémorandum? Non, ils ne disent pas qu'ils vont aller laisser déposer un mémo quelconque. Non, ils disent qu'ils vont amener les chefs de l'État à démissionner. Ils ont des objectifs. À quoi? Amener ou obliger les chefs de l'État à démissionner. Mais ça c'est clair que la garde républicaine, ils vont rencontrer la garde républicaine sur terrain. Parce que même pour des marches entre guillemets ordinaires, permettez-moi que je puisse m'exprimer ainsi, je ne sais pas, sur le boulevard Triomphal ou je ne sais pas ailleurs, il y a une police. Mais vous pensez que l'on va laisser ces messieurs, ces menteurs de politiciens, aller vers le bureau du chef de l'État, comme ça, pour aller créer du désordre? Non. À quoi servira alors la garde républicaine? Mais ça, quand vous répétez ça, garde républicaine, ça aussi, ça craint. La garde républicaine est là, excusez-moi, pour sécuriser le président de la République. Ben oui. Et sa famille. Lorsqu'il est menacé, non? Est-ce que vous croyez que cette marche la menace directement? Exactement. Ils vont menacer. Menace la présidence de la République. Exactement. Ils menacent les locaux, ils menacent les bureaux, ils menacent les bâtiments, ils menacent l'institution président de la République. Et vous voyez la garde républicaine, c'était... Mais on risque un bain de sang, M. Kani. Non, il n'y aura pas de bain de sang parce que la garde républicaine sera professionnelle. Parce que l'autorité établie, le ministre de l'Intérieur et tous ses services seront là pour barrer la route à ces fossoyeurs de la République, dont Sideli Sessanga, Vayoulou, Kabound et ainsi de suite. Ils vont rencontrer les services étatiques. Attendez, on ne blague pas avec la présidence de la République. Je ne pense pas. D'ailleurs, mais ils sont déterminés. Même aux Champs-Élysées. Ils ont encore fait un message hier, ils sont déterminés pour en arriver là-bas, pour manifester, afin que vous puissiez laisser votre mauvais plan du changement ou de la révision de la Constitution. C'est là où les bas blessent. Non, ils ne disent pas que ils vont là-bas. De laisser aussi les plans du référendum. Ils veulent la loi référendaire que vous voulez faire passer. Mais non, la loi référendaire est déjà passée. C'est vrai qu'il reste sa promulgation le chef de l'État, puisque c'est un démocrate qui croit au texte de la République, n'a pas encore promulgué cette loi référendaire, n'est-ce pas? Il a transmis au niveau de la Cour constitutionnelle ou bien de l'institution justice, la seule... Mais c'est votre pouvoir, le chef d'État finira toujours par promulguer cette loi. Attendez un peu, lorsque vous dites que
que c'est notre pouvoir, puisque la Constitution reconnaît la justice de notre pays, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Il y a la séparation des pouvoirs. Il y a un Parlement que la Constitution reconnaît. Ils se disent défenseurs de la justice, ils se disent, tous ces politiciens, ils se disent défenseurs de la Constitution. Eh bien, la Constitution reconnaît la séparation des pouvoirs, reconnaît au Parlement de pouvoir légiférer. Donc, le Parlement, lorsqu'elle légifère sur cette loi ou bien sur la loi référendaire, elle n'a commis aucun crime de lèse-majesté. N'est-ce pas? Lorsqu'il y a séparation des pouvoirs, puisqu'ils veulent parler de l'anticonstitutionnalité. Vous allez promulguer cette loi ou non? Je termine, j'en arrive. Lorsqu'ils proclament dans leurs pensées chimériques, dans leurs bêtises, ils déclarent déjà que cette loi référendaire est anticonstitutionnelle. Quelle est l'institution habilitée, établie par la Constitution de la République de pouvoir juger qu'une loi est constitutionnelle ou anticonstitutionnelle? La Cour constitutionnelle, c'est connu. Donc le chef de l'État va de l'autre côté. On doit attendre la Cour C'est tout à fait normal. Mais donc on ne viole pas la Constitution à ce niveau-là. Maintenant, lorsque la Cour constitutionnelle rendra, bien sûr, sa décision sur cette loi des référendaires, si elle déclarait que cette loi est constitutionnelle, eh bien, le chef de l'État va la promulguer. Et vous croyez que l'opposition va vous laisser en arriver là? Cette opposition, elle ne va rien faire. Elle ne va rien faire. Elle va gesticuler. Elle va aller dans tous ses caprices. On connaît ce jeu-là. On connaît les joueurs de ce jeu. Et leur jeu, allez-y. Mais ce qui est vrai, la loi référendaire est en train de suivre ou de poursuivre son cours normal jusqu'à la promulgation, bien sûr, de cette loi. Et le chef de l'État n'aura violé aucun texte. Donc, le chef de l'État ne peut pas être enquiquiné par ces pseudo-politiciens au niveau du palais de la nation. C'est bien. Voilà, on va évoluer. Je rappelle que vous êtes cadre et puis communicateur de la FDC, parti cher Modeste Bahati Lukwebo. Parlons maintenant de notre thématique parce qu'on doit aller quand même. 66 ans déjà, la RDC est indépendant, un pays souverain. Félix Tshisekedi a adressé à la nation, dans son message, il appelle la population congolaise, tout le monde, de travailler pour la paix, l'unité, la cohésion nationale. C'est très bien, c'est la paix qui doit nous amener à développer ces pays. Vous, à la FDC, comment vous avez analysé ou bien suivi ces messages du chef de l'État? Les discours du chef de l'État, ce 30 juin 2026, 66 ans d'année d'indépendance pour notre pays, la RDC. Le chef de l'État a tenu un discours d'un bon père de famille. Parce que sans la paix, rien ne va aller. Il n'y aura pas de développement. Il n'y aura pas l'élan de progression. Voilà pourquoi le chef de l'État, dans tout ce qu'il fait, au niveau national et à l'international, il est toujours dans la posture de la recherche de la paix. Le chef de l'État a été dans tout le processus de paix. Parce que c'est un homme de paix. Parce que c'est un démocrate. Le chef de l'État a bien tenu son discours. Maintenant, il reste l'effectivité maintenant de cette paix sur terrain. Et pour qu'il y ait l'effectivité de cette paix au niveau de tous les territoires de notre pays, il faut que l'AFC M23 n'existe plus. Il faut que les pantins n'existent plus. Il faut diluer, il faut amener à ceux-là qui ont toujours prêté le flanc à l'ennemi Kagame, de les amener à ce qu'ils puissent disparaître. José Kaniki, il y a un adage qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre ». Exactement. Alors quand vous dites tout ça, est-ce que vous croyez que vous êtes fort armement, sur les plans d'armement, vous êtes fort pour faire la guerre? Il n'y a aucun président de la République, à ma connaissance, qui a investi de moyens colossaux au niveau
de l'armée de la République démocratique du Congo comme le chef de l'État. Donc, puisque la compétence est d'attribution, la compétence du chef de l'État comme commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo est en train d'être réalisée en mettant les moyens, en formant les officiers, en formant des soldats, des troupes et ainsi de suite, en apportant la logistique nécessaire. Parce que j'aime à les rappeler, très chers journalistes, tenez donc, on oublie facilement l'Abdel et son conglomérat d'aventuriers, comme le disait Mouzé Kabila, avec tous ces Rwandais, bien sûr, de montagne de Massissi, de l'est de mon pays, jusqu'à Kinshasa, c'était 7 mois. Face à la grande DSP, 7 mois, 2 300 445 410 km² entre les mains des Rwandais à l'époque. 7 mois. Mais aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne pense pas que l'on peut me contredire à ce sujet. Aujourd'hui, depuis 2020 ou 2021, si je ne m'abuse, ça fait plus ou moins 5 à 6 ans que Kagame a repris les commandes de la rébellion et de l'AM-23. Ça fait 6 ans. Ils sont contenus au niveau de l'Est de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a une armée. C'est-à-dire qu'il y a une armée au-delà de certaines choses que l'on peut reprocher. Au-delà de la traîtrise, au-delà de l'infiltration, au-delà de ce manque de volonté de certains hauts officiers, bien sûr, de notre armée, des officiers supérieurs. Mais qu'est-ce que vous attendez pour y mettre fin? Mais attendez un peu. L'infiltration. Je termine, j'en arrive. J'en arrive rapidement. On court derrière le temps. C'est-à-dire on est en train de travailler. J'ai démontré là qu'il y a une armée qui a évolué considérablement par rapport aux années passées, en donnant cet exemple. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons pour mettre fin? N'avez-vous pas appris que nous avons arrêté plusieurs des officiers supérieurs militaires et ils sont en jugement? Lorsque vous allez en Ndolo, vous allez trouver plein d'officiers, plein de soldats, traîtres de la nation. Donc, nous y travaillons. Nous mettons fin petit à petit à l'infiltration. C'est bien, nous allons citer la Senko, les prélats catholiques disent non au changement ou soit à la révision de la Constitution qui est votre plan. Comment à la FDC, vous avez compris la façon dont les évêques de la Senko procèdent? Est-ce c'est aussi bien pour les pays parce qu'on ne peut pas changer la Constitution comme ça. Je les rappelle ici. Et aussi, ils disent ils ont le droit d'apprendre au peuple congolais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'intérêt de la nation. Je rappelle ici. Ils en appellent à un dialogue. Je rappelle au lieu ici. de changer directement la Constitution. Je rappelle ici, pour mon parti politique, pour l'AFDC, nous soutenons toutes les initiatives, la politique d'abord du chef de l'État. Un soutien indéfectible. Toutes les initiatives que le chef de l'État prend pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, du peuple congolais, toutes les réformes constitutionnelles, de la révision constitutionnelle en passant par le changement constitutionnel, l'AFDC soutient le chef de l'État. Mais la Senko dit non. L'AFDC soutient sa famille politique, l'Union sacrée, dans tout ce processus. La Senko, c'est une organisation. C'est une ASBEL, si je ne me trompe. Si je ne me trompe. Elle a le droit de dire non. Mais d'autres ASBEL aussi ont le droit de dire oui. Comme Ejiba, l'église des réveils. Mais exactement. Maintenant que la Senko dit non. Mais est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Les Congolais se posent cette question. Est-ce les Ejiba, les Cholé, ce sont des prélats, ce sont des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ils sont dans leur rôle? Je ne les traite pas comme des serviteurs de Dieu. Comment ça? Aucun d'entre eux. Ni Ejiba Yamampia, ni Ambongo, Cholé, et ainsi de suite. Ce sont des politiciens. Oh, ils font la politique. Très cher fils Kazadi, monsieur le journaliste, je l'ai dit clairement, tous ces messieurs sont des politiciens. Mais seulement, comme en politique, il y a généralement deux camps. Il y a l'opposition et la majorité. Ambongo a choisi l'opposition, c'est de son droit. Et Jibaya Mampia a choisi la majorité, c'est de son droit. Mais tous, comme ils font partie du peuple congolais de manière générale,
Qu'est-ce qui peut donner la vraie réponse par rapport à cette problématique du changement de la Constitution? Qui est amène d'apporter les réponses? C'est les souverains et l'article 5, très cher monsieur Kazadi, c'est le peuple congolais. Puisque Ambongo est une partie du peuple, or l'article 5 dit aucune fraction du peuple. Ambongo ne fait pas partie d'une fraction du peuple. La Senko plutôt allais-je dire, puisque la Constitution à travers son article 5 dit aucun individu, Ambongo, Ejibaya Mampia ou José Kaniki si vous voulez, ou même le journaliste Kazadi, ne pas un individu, si. Alors, personne, aucune fraction du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer ou bien s'attribuer la souveraineté du peuple. D'où la grande question, c'est le peuple qui va décider dans sa souveraineté. C'est la sommation des oui et des non à travers la République, à travers l'organisation des référendums que l'on va décider. C'est là où vous allez chuter, hein? Mais oui, nous allons chuter par là. Nous allons aller par la quatrième. Que les peuples se prononcent à travers le référendum. Mais exactement. Attendez un peu. Comment la France, pour prendre un exemple, puisque nous sommes citoyens du monde, comment elle est passée, la France est passée de la 4e République à la 5e République? Parce que là, M. Ambongo et certains autres politiciens comme les Délices Sanga veulent faire croire à l'opinion publique qu'il n'y a que la violence qui peut amener à changer une constitution. Comment l'on peut donner prime à la violence à travers une rébellion, à travers un coup d'État? Là, on peut changer une constitution. Mais pas ceux-là qui ont été élus par le peuple, comme Tshisekedi, comme les députés, ainsi de suite, les représentants du peuple ne peuvent pas aller dans le sens de poser la question à ce peuple souverain de pouvoir décider si oui ou non il veut une nouvelle constitution. Cadre de l'AFDCA et communicateur, nous vous disons merci d'avoir répondu. Déjà? Quand même à nos questions, oui. Déjà, on n'a pas parlé de léopards, de l'AFDC. Voilà, un mot pour les léopards, on n'a pas de l'AFDC, un mot pour les léopards, qui a fait un bon parcours. Déjà, nous disons bravo et félicitations. Ils ont été héroïques. Ils sont allés d'un courage extraordinaire, d'une bravoure merveilleuse. Eh bien, nous félicitons ces gars, nous félicitons nos fauves, nous félicitons nos léopards. Eh bien, revenez-nous avec beaucoup de fierté parce que vous nous avez rendus fiers d'être Congolais. Et aujourd'hui, la RDC est placée à une hauteur assez considérable au niveau des nations. C'est très bien dit. Moi aussi, je dois compléter. Pour nos léopards, la fierté continue. Les gars, vous avez fait un grand travail. Nous sommes très, très fiers de vous. Vraiment, un coup de chapeau. Je sais qu'un jour, l'homme noir, l'Afrique noire, va aussi soulever ces trophées de la Coupe du Monde. Nous avons suivi ce que vous avez fait. Vraiment, c'est un plaisir. Vous avez rendu le peuple congolais fier. Nous continuons à vous soutenir, à vous applaudir. Bonne chance encore à vous, les léopards. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette interview. J'ai dit encore merci à vous tous. Vous qui continuez à nous écrire, continuez à les faire. Vous ne serez pas déçus. Si vous avez des remarques à nous faire, écrivez-nous. Le numéro est affiché. Et si vous avez aussi besoin de prendre place pour parler Congo comme José Kaniki, appelez-nous, vous allez prendre place. Parce que nous, ici, nous parlons République, nous ne parlons pas individu. Voilà, ça en est fini. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et bénisse son peuple.